Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. Et bienvenue sur J'alimente ma santé, votre chaîne sport, nutrition, santé et bien-être. Je suis avec ma chérie et sa chérie. Voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler gestion du temps. Voilà, on va faire une petite vidéo sympa parce que c'est pas une excuse que tu entends 372 fois J'ai par... pas le temps. Ouais, ça, le truc... tu sais, Céline, moi, faire du sport, faire du batch cooking, préparer mes aliments, faire les du courses, yoga, faire de la j'ai pas le méditation, etc. J'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment une plaie. Et on est aussi confronté, en tant que coach, à cette problématique en accompagnement. Donc, on va vous donner quelques tips, quelques conseils, quelques explications qu'on fournit à nos élèves en détail dans cette vidéo. Donc nous, on a identifié deux facteurs qui reviennent à chaque fois par rapport à ce côté « j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps », etc. C'est premièrement un mauvais rapport au temps, d'accord ? Sur le plan émotionnel, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le temps, la façon dont passe le temps va énormément dépendre de notre état émotionnel du moment, de notre humeur ou de la situation. Je vais vous donner un exemple. Vous allez passer un entretien, alors un oral peut-être quand vous avez passé le bac ou des choses comme ça, et que vous aviez de l'attente et que vous saviez que vous alliez passer votre oral d'histoire, votre oral d'anglais, et que vous étiez stressé, vous mettiez la pression, vous n'avez qu'une envie, c'est que l'oral y passe et que le temps passe vraiment très vite. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'était un petit peu la porte de l'enfer, quoi. Le temps, il passait pas du tout. Vous dites, mais ça passe pas, je suis stressé. Et vous avez l'impression que ça dure Moi, si tu une me éternité. remets sur les bancs de l'école, j'ai l'impression que le temps, c'est un an, quoi. Exactement. C'est aussi un très bon exemple. Quand vous êtes dans une émotion, dans un état émotionnel où vous vous ennuyez, vous voyez très bien que le temps, il passe pas vite du tout. Autre exemple, à l'inverse, quand, je sais pas, moi, vous avez un nouveau chéri ou une nouvelle chérie et que vous passez du temps sous la couette ensemble, le temps, il passe à une vitesse incroyable. Ou des vacances, ça passe super vite. Ou des vacances, c'est exactement la même chose. Wow, vous passez du temps, et vous êtes dans une émotion de joie, etc. Là, le temps passe aussi très vite. Donc, on voit bien que le rapport au temps dépend énormément de notre état émotionnel du moment. D'accord ? Donc ça, c'est le premier paramètre. Ça va être des personnes qui, émotionnellement, ont un mauvais rapport au temps. Donc là, il y a toute une partie qui va être de la gestion émotionnelle. Donc, si vous êtes, comme moi, féru de philosophie grecque, on va parler de passion. On ne va pas parler d'émotion, mais on va plutôt parler de passion. Donc, c'est-à-dire que quand dans votre quotidien, vous êtes en permanence dans l'émotionnel, peut-être parce que dans votre vie, il y a votre conjoint qui vous saoule, parce qu'il y a vos enfants qui ont plein de problèmes, parce qu'il y a votre travail qui vous énerve, parce qu'il y a votre patron qui vous met la pression, et que vous êtes en permanence en train de penser en boucle à des choses du genre « j'ai pas le temps »,« j'ai trop la pression »,« est-ce que je vais avoir le temps de faire ça ?» ou « je dois faire ça pour dans 2-3 semaines »,« je dois faire ça, je dois rendre ce travail pour dans un mois ». Forcément, vous allez avoir un rapport au temps qui va être conflictuel et vous allez avoir du mal en fait à dégager du temps pour faire des choses pour vous. D'accord ? Donc vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans ce qu'on les Grecs appelaient la passion, les passions. Et il va falloir sortir de ces passions. Il va falloir regagner la raison. Okay ? C'est en fait votre raison qui va pouvoir transmuter ces passions. Et pour ce faire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un exercice qui est absolument très simple et qui permet de prendre de la hauteur et de mettre de la conscience sur ce qui se passe vraiment dans votre quotidien, hors de l'aspect émotionnel. C'est le time tracker. Donc ça, c'est tout simple. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, qui est super engageant émotionnellement, mais qui est tellement efficace. Ok, donc c'est très simple. Ça consiste à, de votre première heure du lever jusqu'à votre dernière heure du coucher, c'est un tableau Excel et tous les quarts d'heure, vous allez marquer ce que vous faites. Vous allez remplir de 7h à 7h15, je fais ça. De 7h15 à 7h30, j'ai fait ça. De 7h30 à 7h45, j'ai fait ça, etc., etc. Tu fais ça sur plusieurs jours ? Tu fais ça sur une semaine et tu vois vraiment ce que tu fais en une semaine. Et là, déjà, premier électrochoc, tu te rends compte qu'en fait, tu as du temps. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Mon pneumonier. Et tu te rends compte de 7h à 7h15, je scroll sur Instagram. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Et de 7h à machin, de 7h à... Et en fait, tu te rends compte que tu as du temps. Et surtout, tu te rends compte quel moment de la journée, tu es dans ton émotionnel
Et du coup, le temps passe super vite et tu te rends compte que parfois, tu restes pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parfois 45 minutes, à ne rien faire et à être dans tes pensées, à être victime de tes passions, de tes émotions. Et à croire que tu fais un truc, en fait, mais en fait, tu fais rien. Et à croire que, voilà. Donc ça, c'est super important. Tu brasses du vent, quoi. Tu brasses du vent et c'est un outil qu'on utilise aussi dans l'entrepreneuriat avec les entrepreneurs qui travaillent de chez eux, qui travaillent en télétravail et qui veulent avoir des bons résultats justement pour se rendre compte à quel point leurs passions, leurs émotions les rendent esclaves de leur vie et Dieu sait que ça c'est important. Nous on met l'accent énormément là-dessus. D'ailleurs on en parle beaucoup dans notre livre pour ceux que ça intéresse. Je ne l'ai pas sous la main mais vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc ça c'est la première chose, premier outil qui est super important. Ensuite le deuxième facteur du j'ai pas le temps, ça va être un problème un peu plus terre à terre du coup et on va parler d'organisation. D'accord ? C'est vraiment purement et simplement factuellement un problème d'organisation, tout simplement. Donc, pour vous aider là-dedans, moi, je vous recommande de lire le livre de Laura Vanderkam, You Have More Time Than You Think, qui est malheureusement uniquement en anglais, mais vous retrouvez sur Cooper, il me semble, un résumé traduit en français. Mais de toute façon, là, je vais vous donner quelques petites infos et je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de comprendre ce livre sans avoir besoin de l'acheter et au moins, il y aura l'essentiel. Donc tout ça, je vais vous le mettre en lien, dans le descriptif de la vidéo. Je vais vous mettre le time tracker et je vais aussi vous mettre l'infographie que vous allez avoir sous les yeux dans quelques secondes qui vont vous permettre de travailler sur le côté émotionnel, mais aussi sur le côté un petit peu plus terre à terre en termes d'organisation. Donc vous voyez, c'est le concept très simple de la semaine de 168 heures qu'elle explique. Donc vous avez 56 heures pour dormir, donc ça fait 8 heures de sommeil, c'est une moyenne qui est largement suffisante pour la plupart des personnes. Ensuite vous avez 50 heures de travail, on va tabler large, mais je sais que si je prends 35 heures, il y a tout un tas de personnes qui vont dire « Ah oui, mais moi je travaille 40 heures » et on peut prendre en compte aussi les trajets, d'accord ? Donc on table large, donc soit pour les personnes qui font du télétravail, qui sont entrepreneurs, qui veulent qui veulent avoir des super résultats, on va dire 50 heures de travail. On peut compter aussi les personnes peut-être qui sont fonctionnaires ou salariés et qui ont du trajet, qui sont dans les transports en commun. C'est une base large, donc je pense qu'avec ça, déjà, vous êtes tranquille. Ensuite, on va avoir 20 heures. 20 heures qui sont réservées à quoi ? 20 heures qui sont réservées à un petit peu je m'occupe de moi, c'est-à-dire les repas, l'hygiène, le ménage, les courses, la cuisine. Ok ? Donc ça, c'est les tâches quotidiennes de notre vie en tant qu'humain, à peu près 20 heures. Je pense que c'est largement suffisant, 20 heures pour faire tout ce qu'il y a à faire, d'accord ? Sachant que, allez, grosse limite longue, rien que pour faire à manger, si ça nous prend 1 heure par jour, c'est beau, quoi. Nous deux. Si nous, on organise tout, donc... oui, parce qu'on est organisé, donc 1 heure par jour, ça fait 7 heures par semaine, c'est largement suffisant, rien que pour la bouffe, quoi. Ensuite, on a 7 heures par jour qui vont être du sport, de la marche, de la lecture, de la méditation, bref, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez faire, pour vous maintenir en forme. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, les personnes elles peuvent faire au moins 1 heure de sport par jour ou 1 heure de marche. Oui, 1 heure d'activité par jour. Alors, par exemple, un entraînement HIIT, 3 ou 4 minutes. Voilà, ça prend 30 minutes, 3 ou 4 par semaine, ça fait quoi ? Ça fait 2 heures. C'est génial. Voilà, ça fait déjà 2 heures, il reste 5 heures. Donc pour aller faire de la marche, pour s'occuper de soi, pour faire du yoga, c'est largement suffisant pour le niveau que la majeure partie des gens, des personnes lambda, veulent atteindre. Vous n'êtes pas sportif ou athlète de haut niveau. Voilà, c'est pas votre travail. Donc si on additionne tout ça, ça nous fait 133 heures. D'accord ? Donc il nous reste quoi ? Et il nous reste 35 heures par semaine pour faire ce qu'on aime, pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos rêves, pour réaliser ce qui est vraiment important pour nous. Donc là, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, j'en parle souvent moi en vidéo, c'est-à-dire faire des choix. Donc est-ce que moi, ce qui m'inspire, c'est d'être une merveilleuse maman, par exemple, ou un merveilleux papa. Donc ces 35 heures, je vais les allouer à l'éducation de mon enfant. Ou peut-être je peux faire 20 heures pour mon enfant et 15 heures pour mon conjoint, pour mon couple. Ou 15 heures pour mon enfant et le reste pour un business que j'ai envie de développer en parallèle de mon boulot. Ou tout simplement, je suis un fan invétéré de jeux vidéo et je vais passer 20 heures à jouer à mon jeu vidéo préféré, etc., etc. Okay ? Après, chacun voit midi à sa porte et chacun gère ses 35 heures comme il veut pour vivre une vie plus épanouie. Ça fait quand même presque 5 heures par jour. Exactement.
que tu peux utiliser différemment. C'est énorme quand même. 5 heures par jour. Si on n'est pas devant Netflix, si on n'est pas sur Instagram à scroller, moi ce que je vous invite à faire en travaillant justement sur là-dessus, c'est à regarder sur votre téléphone, à travailler sur votre gestion du temps et à mettre un compteur au niveau des applications et à voir combien de temps vous passez sur des applications et que c'est pas quelque chose de voulu. Voilà, c'est pas un temps consacré où vous dites ok là je chill, je fous rien, je me mets devant Netflix, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire entre guillemets, je prends ce temps pour moi. Voilà, vraiment comptabiliser tout le temps que vous passez involontairement et qui nuisent en fait à vos résultats, à votre bien-être, à votre épanouissement. Ouais, donc quand on me dit j'ai pas le temps, finalement si quand même il reste 35 heures pour caser la petite demi-heure de sport que je préconise et s'occuper de soi aussi, parce que des fois je donne des petites routines aussi le matin, le gratte-langue, le brossage à sec, des trucs comme ça aussi. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout ça prend du temps, mais finalement on en a quoi. C'est pas un problème, c'est jamais un problème de j'ai pas le temps, c'est toujours un problème soit... Je sais pas gérer mon temps. Voilà, c'est un problème d'organisation ou comme je le disais au début, un problème de passion, d'émotion, un état d'engagement émotionnel trop important par rapport à des situations qui nuit à notre rapport au temps. Donc il y a vraiment ces deux paramètres qui sont importants sur lesquels travailler. Maintenant, il y a des personnes qui vont pas vouloir faire ce travail, ce que je viens de dire. Après, c'est une excuse aussi. Il y a des personnes qui vont pas, là entre guillemets, vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne le faites pas, vous en êtes responsable. C'est comme la personne qui a 30 kilos en trop et qui n'a pas envie de mettre le nez dans ses macronutriments, alors qu'en fait, elle mange 3500, 4000 calories tous les jours et qu'elle ne veut pas le savoir, qu'elle refuse d'aller mettre le nez là-dedans. Au final, ça s'appelle affronter la réalité, peut-être la dure réalité. C'est pas facile, ça demande du courage, mais on est responsable tous de le faire ou de ne pas le faire. D'accord ? Donc là, moi, je vous ai donné des outils. C'est des outils très précieux qu'on utilise en coaching. Donc, c'est cool. On est vraiment content de vous les partager. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir des résultats là-dessus, va falloir les utiliser. Il n'y a pas vraiment de secret. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à la gestion du temps et on a eu de quoi casser vos excuses de j'ai pas le temps. Voilà. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Céline, elle vous a filmé une vidéo dernièrement. Elle vous donne ses 5 conseils pour perdre du poids sainement et ne jamais le reprendre pour rester mince et en bonne santé toute sa vie. Tout ça, c'est dans la description. Elle vous a fait une petite vidéo où elle explique tout ça en détail. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com. Nous, en attendant, on vous envoie plein d'ondes positives et puis on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.